Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on m'entend bien? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui craignait Dieu, pas Dieu, et ne respecte pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus me assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu le fera par justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit. Le fait-il entendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Ils tiennent bien la coutume que j'avais commencée. C'est moi qui ai commencé ça. Les servants de messe s'avancent pour faire sûr qu'on écoute. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai pris l'autorité de donner un nom à l'Espérance, la rue L'Espérance, ça a été comme ça. J'ai donné le nom l'Espérance Road Racetrack. Est-ce que j'ai déjà passé sur cette route? Il n'y a rien. C'est dangereux, vraiment. Et moi, je demeure sur l'autre bord de la rue. Et tous les jours, comme je vais faire célébrer la messe, je dois éviter, si je peux, les autos. Incroyable. Des fois, à partir de la lumière, jusqu'au cimetière, et même jusqu'à Easy Road. C'est vrai qu'il y a beaucoup de construction, mais la circulation avant, ça a été très forte. Moi, j'ai dit aux gens, là, quand vous traversez la rue pour aller à la messe, et vous êtes frappé par une auto, et tu meurs, on va te faire un martyr canadien. Voilà, un de plus, hein? En tout cas, je dois éviter les autos tous les jours. Mais je pense que c'est une expression vraiment que ça a à faire avec le mérite. Que la vie mortelle est très agitée. C'est une chose après l'autre. On a toujours quelque chose à faire. Et donc, on va dans la circulation. Et étant très occupé, on a des cas très graves de rage, comment est-ce qu'on appelle ça? Rage, yeah, c'est incroyable. Puis, c'est parce qu'ils sont préoccupés avec ce qu'ils doivent faire. La vie, ça parle de comment est la vie de chacun. La mère de famille travaille hors du foyer,
puis elle pense à ses enfants, puis elle est pressée d'aller à la maison pour voir ses enfants. Ils sont occupés, bien occupés. Vraiment, une mère de famille a fait, comme on dit en anglais, 2 jobs. Hein? Elle fait 2 responsabilités. Ça fait que c'est une vie terriblement agitée. Ensuite, on regarde l'Évangile, et l'Évangile dit de toujours prier sans se décourager. Comment ces gens vont dire, j'ai les mains pleines déjà. Comment est-ce que je vais prier sans me décourager? Et on l'a vu dans le chant d'entrée, la réponse est là. Vous savez, on peut dire plusieurs choses de la prière. La première chose qu'on pense toujours de la prière, donne-moi. Alors, la prière, pour plusieurs personnes, c'est quémander. C'est demander à Dieu. Et l'Évangile parle de ça, de demander au Seigneur pour nos nécessités. Mais on met l'emphase justement sur ce fait de quémander et demander quelque chose. La prière est plus que demander. On dit toujours de la prière qu'il y a un acte d'adoration, acte de contrition, et remerciement et supplication. C'est vrai. Mais ce n'est pas la prière en total. La prière, c'est beaucoup plus que ça. Comment est-ce que tu vas possiblement prier la grande journée quand tu es au travail? Tu dois faire de ta vie soit prière. C'est-à-dire que ta volonté, ça sert la volonté de Dieu. La vraie prière, c'est vouloir faire la volonté de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et la prière encore plus profonde, c'est cette union de corps et de âme et corps avec le Christ qu'on rencontre en soi-même. Moi, je pense souvent à Carlo Acutis, ce jeune saint, qui avait une expérience de contemplation. Il allait à la prière, puis il y avait cette union profonde dans son cœur de la présence de Dieu. Il était emporté par ce sens de prière. C'est des moments, des très beaux moments dans la vie de cette personne. C'est au centre du sanctuaire où on se trouve. Que Dieu est en moi et je rencontre Dieu dans ma vie. Un moment de silence. On le voit souvent, les convertis à la foi catholique, souvent on voit ça. Qui parlent, une des choses qui les a attirés à la foi catholique, c'est ce grand silence qui indique la présence de Dieu, et spécialement dans le moment de la consécration. Quand le pape Léon s'est présenté la première fois, il a demandé aux gens combien de personnes qu'il y avait dans la piazza à Rome. C'était plein. Il dit, un silence, on va prier en silence. Et on disait qu'on pouvait entendre vraiment, le silence était tellement fort. Comme un sens que Dieu est là, au fond de ma vie. Prier constamment sans se décourager. La manière qu'on se lève le matin, à genoux, on doit consacrer la journée au Seigneur. Tout ce que je fais aujourd'hui soit prière. N'importe ce que je le fais bien. C'est une prière. C'est faire la volonté de Dieu. Priez toujours dans vos gestes. Si vous êtes commis d'un magasin, se portez bien avec les gens.
c'est une prière. C'est un geste de charité. Le centre de notre foi, la charité. Dieu présent. Faire la volonté de Dieu. Que ma vie soit prière. Que mes gestes soient prière. Que mes pensées soient prière. Priez constamment. Faites que Dieu soit présent. Soyez prière. Priez sans vous décourager. Priez constamment que votre vie soit prière. Répondez à cet appel du Seigneur qui nous dit priez constamment. Amen. Amen. Un moment de réflexion personnelle après l'homélie. Silence.